Vous devez comprendre que l'ego, c'est notre vie et nous n'avons pas à le juger. Pourquoi devrions-nous juger l'ego? En même temps, l'ego est aussi tout ce qui crée le malaise, la dépression et la peur en nous. Il est la source de tout ça. Alors, quand les gens se plaignent de leur ego, dites-leur, dites-leur vraiment, écoutez, c'est tout ce que vous avez pour vous libérer. C'est un outil, alors prenez-en soin. Vous voyez, l'ego n'est pas un démon, c'est un outil, il faut en prendre soin. Alors, joignez les mains devant le Bouddha, inclinez-vous 3 fois et remerciez gentiment votre ego d'être là pour vous dire à quel point vous êtes aveugle, à quel point vous êtes ignorant. Voilà, utilisez l'ego ainsi. Donc, ça devient un ami. Ou alors, vous en faites un ennemi et vous souffrez. C'est un choix. L'ego est un conditionnement et malheureusement, il est souvent en décalage avec la réalité du moment présent. L'ego, en fait, n'est pas du tout un problème. Vous n'avez pas à vous inquiéter de l'ego. D'une certaine manière, on pourrait dire que l'ego n'existe pas. C'est juste une pensée avec son histoire. Mais bon, vérifiez cela par vous-même. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vous dis. Vérifiez-le. Plus nous observons l'ego, plus nous voyons que ce que nous appelons moi est impermanent, ça vous le savez, insatisfaisant, vous le savez aussi, et non soi. À un certain moment de la pratique, on comprend que ce qui souffre en nous, c'est l'ego et rien d'autre, seulement l'ego. L'ego est une pensée personnelle qui se prend très au sérieux. Alors, quand nous nous sentons attaqués parce que certaines personnes nous critiquent, eh bien, nous réagissons de très mauvaise manière. Donc, nous nous sentons attaqués parce que quelqu'un nous dit quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Quelqu'un nous critique. L'ego se sent attaqué par ça, il se protège. Mais c'est juste une pensée. Par exemple, nous voulons faire de grandes choses parce que nous voulons montrer notre valeur aux autres. On veut être aimé. On fait des choses pour être aimé, pour être admiré, parfois pour être consolé. Vous voyez? Alors l'ego se manifeste dans cette sorte de dualité. Je ne veux pas ce qui me fait mal et en même temps, je veux ce qui me rend heureux. Vous voyez, c'est la dualité de l'ego. Alors depuis toujours, on souffre de cet ego. Alors, le Bouddha enseigne les 4 vérités des nobles. La sagesse humaine n'est pas suffisante, elle est imparfaite. Et ça, ce sont les paroles de mon maître, de Maître Deshimaru. Ce n'est pas les miennes. Il a dit, seule la vérité universelle peut donner la suprême sagesse. Alors, il a dit, enlevez le mot zen et à sa place, mettez vérité, ordre de l'univers. Soyez vrai dans la réalité. Et être moine, c'est exprimer cela. Ce sont vraiment les mots, les phrases de Maître Deshimaru. Alors, quelles sont les 4 vérités des nobles? Il y a ce qu'on appelle dukkha, l'insatisfaction. Il y a samudaya, la cause de l'insatisfaction. Et nirodha, la cessation de ce malaise. Et enfin, il y a magga, la voie de la libération du malaise.
Alors, cette insatisfaction peut être traduite par stress, par exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup de stress, d'anxiété. Tout cela lorsque nous sommes ignorants face à la réalité des choses telles qu'elles sont. Nous nous identifions à ce monde conditionné. Et cette identification est l'ego. Mais l'ego en soi n'est pas un problème. C'est un mécanisme qui réagit sans discernement, sans sagesse, noyé dans des états de colère, d'avidité, de désir et d'ignorance. Alors, pour finir, lorsque l'ego a peur, lorsqu'il est maltraité, lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il désire, il a envie de blesser les autres à ce moment-là. Et il ne fait qu'ajouter plus de malaise. Ensuite, on a des regrets, on est en colère, on devient malheureux, on devient triste, déprimé. C'est parce que nous entretenons, nous nourrissons ces pensées égotiques. Et on peut y mettre fin en arrêtant de les nourrir, tout simplement. C'est qu'une histoire de nourriture, rien de plus. Si vous êtes trop gros, vous arrêtez de vous nourrir. Si votre ego est trop gros, arrêtez de le nourrir. C'est naturel. Donc, c'est une histoire de nourriture, de diététique.